politique et la jeunesse. Selon vous, quelle est la source de ce manque de communication et quelles solutions proposeriez-vous pour y remédier? Peut-être que Naji peut répondre à cette question. Moi, je voulais surtout revenir sur le sujet du vote blanc. Du vote blanc. Et du cumul, mais je laisserai votre collègue répondre tout à l'heure sur la communication. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si on doit rendre le vote obligatoire, sans savoir si... on ne se pose pas vraiment la question de savoir pourquoi les gens ne vont pas voter, alors que je pense qu'on a quand même des petites idées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'essayer de convaincre les personnes d'aller voter. Ce n'est pas de les obliger. Aujourd'hui, le vote blanc n'est pas comptabilisé. L'abstention, oui. Et on est capable de dire combien il y avait d'abstention. Si on considère que l'abstention est aussi une expression, en tout cas démocratique, moi, lorsque je discute avec certaines personnes, et notamment durant les élections, lorsqu'on fait du porte-à-porte et que les personnes nous disent qu'ils ne vont pas les voter, mais ils argumentent. Ce n'est pas uniquement des flemmards du dimanche qui ont envie de regarder téléfoot, et voilà. Il y a aussi des personnes qui ne vont pas voter parce que le système ne leur correspond pas aujourd'hui. Donc il faut aussi les prendre au sérieux, ce sont des citoyens à part entière. Aujourd'hui, quand on parle de citoyenneté, on parle souvent de vote. Moi je pense que ça ne se limite pas à ça. Développer l'esprit critique aujourd'hui des jeunes et aussi les aider en tout cas à comprendre le système tel qu'il est aujourd'hui en place, c'est déjà la première étape. Alors on parle d'abstention, mais ce ne sont pas uniquement les jeunes. L'abstention concerne tout le monde et toutes les classes sociales. Donc ça, c'était ma première remarque sur la question du vote blanc. J'espère qu'un jour, on aura un vote blanc qui sera comptabilisé, et à ce moment-là, peut-être qu'on verra que c'est le premier parti de France. On posera notre question à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, le vote blanc, il n'est peut-être pas utilisé par certaines personnes qui, donc, du coup, pour protester un petit peu leur mécontentement face au gouvernement successif de gauche et de droite, se tournent un petit peu plus vers les extrêmes, non? C'est pas ce risque-là et le risque, bien évidemment, qu'il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on force, si on oblige les personnes à aller voter,